Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle que l'on appelle votre autre, ou encore la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille, donc au brassage des cartes. Comme d'habitude, nous verrons si nous avons des messages annexes. Et aujourd'hui, nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous enchaînerons par le message de votre autre et nous terminerons la guidance par des messages conseils. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, un temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, les peurs, le mental. Et nous allons attaquer la guidance en suivant. Allez, c'est parti. Alors, ça parle, mais on est caché. On commence avec un 6 de bâton ici, la carte du jugement, 10 de denier. Waouh, hélas, 2 bâtons. Alors ici, aujourd'hui, on a un retour de karma, on a un renouveau, d'accord ? On nous parle de vérité, on nous parle de lâcher le passé. Alors peut-être ici qu'on a quelqu'un qui est en train de sortir de sa zone de confort, de reprendre le pouvoir et le contrôle sur sa vie. Et là, on lui annonce donc un retour de karma, on lui annonce ici peut-être un engagement avec ce 10 de denier, un engagement concret ici. D'accord ? Nous avons là le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de triomphe et de récompense ici. J'entends ici qu'on a une personne qui a été déçue peut-être dernièrement. Et là, on a une personne... ouais, on me dit que sa vie va prendre un tournant décisif. D'accord ? Il y a peut-être la fin d'un conflit. Alors j'entends conflit intérieur, une dualité peut-être. Hein. Et regarde, magnifique, on a un 8 de coupe ici et la carte de l'étoile. Donc on te parle de guidance ici. On te parle de libération du passé, quelqu'un qui fait appel à ses souvenirs ici pour pouvoir s'élever. Et c'est quelqu'un qui se projette, qui voit plus loin. Peut-être quelqu'un qui a fait une erreur de jugement, alors te concernant ou alors concernant la situation dans laquelle il vit ou elle vit, hein, vous adaptez bien évidemment. Et là, il y a un revirement de situation, peut-être un imprévu, qui va permettre à cette personne, voilà, de reprendre ce feu sacré. Hein. On a quelqu'un qui retrouve peut-être une inspiration. On a quelqu'un qui a envie de nouveautés, de nouveaux projets, des projets peut-être qui prennent du retard, là, j'entends. Et on a une frustration qui est grandissante, mais qui va permettre en fait à cette personne de s'apporter ici son propre retour de karma, j'entends. Il y a une prise de décision ici, hein, qui a une prise de décision, regarde. J'ai quand même le valet de denier qui nous parle de contrôle, de maîtrise, d'accord ? C'est quelqu'un qui était peut-être dans l'attente de nouvelles concrètes, ou on a peut-être quelqu'un qui attend un signe, là, pour changer son karma, en fait. Ouais, regarde, valet de coupe. Et 8 de bâton. Il y a vraiment une opportunité ici, une occasion, un déplacement peut-être, pour pouvoir exprimer des sentiments là, quelque chose que l'on ressent après une période d'isolement, une période d'introspection. Ouais. On a quelqu'un, alors là on nous parle,
On a quelqu'un qui était maintenu peut-être dans le chagrin, quelqu'un qui avait besoin ici de guérir d'une idylle, quelqu'un qui a dû trancher, hein, on a l'énergie de la reine d'épée, alors soit c'est quelqu'un qui a tranché avec une reine d'épée, ou alors on a quelqu'un qui fait appel à sa polarité féminine ici, pour sortir d'un chagrin, d'un désespoir, d'une tristesse, parce qu'on avait quelqu'un qui voulait pas bouger ici, hein, 4 de denier. On avait quelqu'un qui s'était limité peut-être, ouais, quelqu'un qui ne s'appréciait pas ici à sa juste valeur, et c'est quelqu'un qui a envie de se faire ce cadeau-là, en fait. D'accord? On était peut-être plongé dans une dépendance financière où on a une polarité féminine qui avait peut-être plongé cette personne euh, dans la dépendance financière, dans le sens où on avait peut-être quelqu'un de très avare autour de cette personne. Ouais, il y a vraiment des occasions là concrètes en fait qui se présentent, déjà de communication, d'évolution, et on vous dit que ça arrive. Avec la carte du chariot, on vous dit que ça vient. On vous parle de victoire, on a quand même un 4 de coupe à l'envers, donc on a quelqu'un qui se sent seul, et regarde, j'ai le 5 de coupe juste derrière, quelqu'un qui est mis à l'épreuve vis-à-vis de cette solitude. Donc je pense ici qu'on a quelqu'un qui est en train de travailler pour changer un petit peu son karma. Sortir de la solitude et peut-être aller à la rencontre ici d'un grand amour. Ou alors on vous parle vraiment de complétude émotionnelle, ok? D'une stabilité là. Bon, ah ben oui, regarde, il y a le 10 de denier, 10 de coupe. Je pense ici qu'on nous parle vraiment d'un engagement. On a une personne qui était arrivée ici à la fin d'un cycle. D'accord? Dans la vie, tout est cyclique, comme dans le tarot. Là, on a quelqu'un qui était arrivé à la fin d'un cycle, donc quelqu'un qui devait changer son karma. On a quelqu'un qui a coupé les petites têtes, là. Et là, c'est quelqu'un, j'entends, qui a fait preuve d'énormément de réflexion et on a quelqu'un qui a envie d'être direct, franc. Tu vois, il y a une part de mystère avec la carte de la mort, toujours. Mais là, on a quelqu'un qui agit avec franchise, que ce soit envers lui ou envers elle-même, mais aussi envers les autres. Tu vois, on a quelqu'un qui était maintenu dans l'illusion. Dans l'illusion, le doute, la confusion. J'ai la lune juste derrière et le diable. Le 2 d'épée. Ouais. C'est comme si on avait essayé de rendre cette personne complètement folle ou fou, tu vois. On a quelqu'un qui se demandait là s'il n'était pas en train de devenir fou là. La situation était trop pénible. Tu vois, on a la tempérance juste derrière, donc le 6 d'épée, on est en train de quitter une situation qui nous convient plus, qui nous maintient dans le doute, peut-être dans la folie, tu vois, enfin, j'entends, on a quelqu'un qui ne se reconnaissait plus. Et là, c'est quelqu'un qui a fait un gros travail de guérison, quelqu'un qui a pris le temps, avec la carte de la tempérance. Et bon, la tempérance étant associée au Sagittaire, c'est quelqu'un qui est à la poursuite vraiment de ses objectifs. On a quelqu'un qui s'est fixé un but, tu vois, prêt à décocher en fait. Hein. Parce que moi, le Sagittaire, c'est la flèche. Ouais, on a quelqu'un qui est prêt à décocher. Allez, on continue. Beaucoup de messages aujourd'hui. Hein. Enfin, moi, je les entends, je les ressens. Il y a une récompense ici. La force. Il y a une récompense. Mais on vous demande ici de prendre un risque avec la carte de la force. On a quelqu'un qui a fait preuve d'énormément de patience. Quelqu'un qui avait besoin de retrouver sa confiance, son orgueil, son courage et l'honnêteté peut-être qu'il avait envers lui-même ou envers elle-même. Et c'est quelqu'un qui a besoin de prendre un risque ici pour aller chercher, j'entends, une récompense. On a quelqu'un qui est peut-être même fier de recevoir
Ou il y a un truc par rapport à la fierté, qui aimerait être fier. Enfin, j'entends fier. Bon, le valet de bâton à l'envers et le 2 de coupe à l'envers, clairement, c'est quelqu'un qui s'est séparé ici d'une énergie tierce. D'accord? Valet de bâton à l'envers, on vous parle de manipulation, de malveillance. D'accord? Et donc, on a quelqu'un qui se sépare ici. Des disputes, peut-être même des jalousies liées à une énergie tierce là qui malveillante. On ne voulait pas le bien de cette personne. C'est comme si on avait empêché cette personne d'être honnête, d'être vraie, d'être authentique. C'est comme si on avait empêché cette personne, tu vois, d'évoluer, d'aller vers son destin, sa destinée. C'est comme si on avait empêché cette personne de changer ou qu'on essayait de dissuader cette personne à entamer peut-être un nouveau cycle de sa vie. D'accord? Il y a beaucoup de personnes autour, il y a beaucoup de tierces ici. En plus, elles étaient toutes à l'envers. Donc, on nous parle de cruauté, de destruction, peut-être même de... j'entends de communication. Enfin, c'était pas extrémiste, mais on a essayé de pousser cette personne vraiment dans ses derniers retranchements. Tu vois, on a usé de cette personne. En plus, on était entouré d'énergies tierces qui ne tenaient pas leurs promesses, pas du tout fiables, et qui étaient peut-être dans la vulgarité, dans l'avarice ici. D'accord? Ouais, regarde le 8 de coupe et le jugement. Tu sais, on a les cartes de tout à l'heure en coupe. Donc là, il y a vraiment un revirement de situation. Il y a quelque chose qui évolue. Peut-être quelqu'un qui se rend compte qu'il avait fait ou qu'elle avait fait une erreur de jugement. Et là, on bazarde certaines énergies tierces. On a quelqu'un qui a compris finalement qu'on lui avait mis des bâtons dans les roues, j'entends. Il y a vraiment un succès à venir. On nous parle de cadeaux inattendus ici. Et il y avait peut-être trop de choses matérielles qui rôdaient autour de cette personne, où on était peut-être trop axé sur sa vie matérielle, sa vie professionnelle. Regarde, une communication difficile. Hein. Je pense qu'ici, on nous parle des tierces dans la vie de cette personne. Une communication difficile, beaucoup de malentendus, beaucoup de tromperies, de duperies. Et j'entends même aussi qu'on a peut-être fait du zèle avec cette personne. On l'a testé. Ouais, on a quelqu'un qui a été testé. Grand bien vous fasse. Waouh. Bon, j'en ai trop. Ah. Excuse-moi. Tu vois la dualité? Ah non, pardon, excuse-moi. Je vais prendre ces deux-là parce que ce sont ces deux cartes-là qui m'ont appelé. Le 2 de bâton. On a une invitation, une communication à venir. Peut-être avec ton autre. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui se sent défaitiste peut-être. On a quelqu'un qui se met la pression. On a quelqu'un qui a besoin de vous dire en fait qu'il a fait une bêtise. Waouh, regarde, l'amoureux. On a quelqu'un qui a fait le mauvais choix. Quelqu'un qui pensait peut-être avoir fait le choix du cœur. Et là, on est en train de se rendre compte que pas du tout, on a fait le mauvais choix. On a pris une décision peut-être où j'entends, on n'a pas pris les tenants ni les aboutissants. On s'est peut-être fié à des énergies tierces ici. On n'est pas allé chercher plus loin. Là, on a quelqu'un qui a décidé de prendre des décisions avec maturité. Puis il est question d'amour. Waouh, regarde, l'impératrice. On a quelqu'un qui reconnaît son impératrice, qui a enfin décidé d'aller vers son impératrice. Magnifique. Derrière, j'ai la carte du jugement.
Donc voilà le retour de karma en fait que cette personne, elle est en train ici de s'apporter. Et regarde la coupe, le 9 de coupe et la papesse. Donc c'est quelqu'un, la vérité, le soleil. Waouh, magnifique. Hein. C'est quelqu'un ici qui a eu accès à certaines vérités, peut-être, tu sais, un éveil psychique ou une prise de conscience de ce qu'était réellement le vœu qu'il avait fait. J'entends la façon d'exaucer ce vœu. On a quelqu'un qui avait fait peut-être preuve d'égotisme, qui était dans ses blessures, j'entends, de rejet peut-être, de rejet, de trahison. On a quelqu'un qui a souffert ici. Il y a un gros ego. Et là on a quelqu'un qui a fait le mauvais choix, qui a écouté son gros ego. Et c'est quelqu'un, voilà, qui se rend compte là, son intuition pousse cette personne à changer son karma et à aller vers la véritable impératrice. Et il y a vraiment un imprévu ici. Regarde, le lâcher prise. On a quelqu'un qui sort du déni. Quelqu'un qui a compris où il devait aller, où elle devait aller, pour aller chercher l'abondance, pour aller chercher le bonheur, quoi. On a un regain de vitalité peut-être. Hein. Et on a une personne qui n'a plus peur en fait de s'imposer, de dire ce qu'elle veut ou ce qu'il veut là. Bon, des peurs avec le 7 d'épée. Oh là là, le diable. On a peur dans ce lien, parce que là on nous parle de lien. Dans cette histoire, on a peur peut-être d'être asservi. Voilà. Étant peut-être sur un lien d'âme, la carte du monde, le cavalier de coupe. Waouh, l'as de coupe. Bon, mais lui, clairement, il a envie de se déplacer pour vous faire une déclaration. On a l'amour inconditionnel ici. On a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, qui a envie de s'épanouir avec vous, qui a envie de vous le dire. On a quelqu'un qui sent là qu'il peut réaliser ses rêves avec vous. On a quelqu'un qui sent que vous êtes sa récompense. Voilà. On a la capacité de mettre fin à un karma ici. Et on est quand même encore maintenu dans cette peur, peut-être d'être asservi ou d'être, j'entends, tu sais, mené par le bout du nez, tout ça. Il y a cette crainte-là, en fait, chez cette personne. Peut-être qu'on l'a été par le passé. D'accord ? Mais cette peur va prendre fin. On a quelqu'un qui va réussir ici à qui a maintenu un équilibre dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va garder ici, regarde la carte de la justice. C'est quelqu'un qui reste droit ici. D'accord ? Il y a une triangulaire qui doit peut-être prendre fin encore. Mais il y a de l'infidélité dans cette triangulaire et j'entends de la jalousie peut-être. Et là, on a quelqu'un qui se dirige vers le véritable amour en fait. Hein. On a quelqu'un qui est poussé, qui a l'intuition. Quelqu'un qui se sent vraiment guidé là. Bah, regarde le 10 de denier qui veut retomber. 9 de denier, 10 de denier. Bon, ben voilà, on a quelqu'un qui veut s'engager concrètement ici. Et on vous parle d'héritage, on vous parle d'abondance, de plaisir, de sécurité. Là, on a tout. On était peut-être par le passé maintenu dans une histoire. J'entends que cette personne, on lui faisait tout le temps son procès, entre guillemets, où il y a un truc par rapport à ça.
L'inquisition, j'entends. Waouh, regarde. 10 de coupe. Donc là, on va aller chercher sa récompense, son héritage. Donc je pense qu'on est sur un lien d'âme. On va aller chercher son grand amour. Il y a eu une mise à l'épreuve, il y a eu un froid, ici, le 5 de denier, qui vous a maintenu dans la solitude, l'ennui. Et c'est ça qui va faire que cette personne, elle va se réveiller, elle va tilter. Allez, un dernier message annexe et après, petit tableau à 9 cartes, on va voir les énergies. Alors, soit de toi, soit de ton autre. Voilà, après vous adaptez en fonction du tableau, en fonction des cartes. Roi de denier, la justice. Les amoureux, le pape. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend. Cavalier d'épée. Bon, on a quelqu'un qui évolue assez rapidement ici, d'accord? Quelqu'un qui avait des problèmes d'ordre matériel à résoudre. Le roi de denier, on a quelqu'un de très protecteur ici. Quelqu'un, j'entends, travailleur, vaillant, à long terme, on te dit, hein, le roi de denier. Du coup, cette personne est en train de résoudre ses problèmes. Là, on a vraiment un retour à l'équilibre avec la carte de la justice. Quelqu'un qui est prêt ici à prendre une décision, de faire le choix du cœur ici, écouter ses intuitions, hein, parce qu'on a quand même la carte du pape qui nous parle d'intuition, qui nous parle de spiritualité ici, qui peut même nous parler d'engagement concrètement, tout simplement parce qu'on a quelqu'un qui sort du déni, qui lâche prise. Et regarde, on a ce 7 de denier, on a quelqu'un qui était dans l'hésitation, qui était dans la peur peut-être, mais là on a quelqu'un aujourd'hui qui est déterminé. Regarde, cavalier d'épée, le main. On est déterminé ici à bouger, déjà rapidement. On a quelqu'un, excuse-moi l'expression, qui s'active la nouille, c'est comme ça que ça me vient. Et avec la carte du mât, on vous parle de prise de risque, pardon. On a quelqu'un qui est prêt à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, à faire preuve de créativité, d'originalité. On a quelqu'un, j'entends, qui n'a pas envie de faire comme tout le monde. Allez, on va faire ce tableau. Ah. C'est un truc de fou. Regarde. Bon, il a envie de te dire, c'est lui, tu vois. En fait, je te parlais de tout ça, et j'ai l'empereur qui arrive, et en fait, moi, ce que j'entends là, c'est que cette personne, elle te dit oui, c'est moi l'empereur, et oui, effectivement, j'ai envie de ne pas faire comme les autres. Et je suis déterminée. Je suis déterminée à lâcher prise. Te proposer peut-être un engagement et faire le choix du cœur, faire un choix juste ici. On a quelqu'un qui a envie de vous protéger. Regarde, quelqu'un qui a envie, le 2 de denier, c'est un engagement aussi, puis ça fait un 8. On a quelqu'un qui a envie de vous aimer à l'infini, quoi. Entre guillemets, c'est ça. Ou quelqu'un qui vous aime déjà à l'infini. C'est pour ça que je te parlais de lien d'âme. Ok? Waouh! Cavalier de coupe. Donc quelqu'un qui a envie de se déclarer. Peut-être quelqu'un qui ressent un vide affectif. Quelqu'un qui a aussi peut-être peur d'être déçu, en fait. Mais c'est une personne qui a envie de vous donner de l'affection. D'accord? De l'amour. On a quelqu'un peut-être un petit peu rêveur. J'entends, hein. Du coup, quelqu'un qui s'imagine peut-être, hein, regarde, le diable, la reine de coupe. On a quelqu'un qui s'imagine avec vous, il y a énormément de désir, énormément d'amour. Ouais, cette personne, elle a peur d'être déçue, elle a peur que vous soyez infidèle. Mais regarde, en dernière coupe, le soleil de bâton, il est vraiment question d'une communication, d'une invitation, d'un temps de partage.
d'une association avec cette personne. Et on vous dit que c'est pour l'abondance. Le soleil, c'est pour quelque chose de chaleureux, de lumineux, quelque chose qui va vous apporter ici bonheur, vitalité, et puis rétablissement d'un karma, tu vois. J'entends vraiment ce truc, en plus le jugement est arrivé de suite dans la guidance, il est vraiment ici question de mettre un terme à un karma, pour aller vers ce qui nous revient en fait de droit, ce qui est écrit. Allez, tableau. Bon, le soleil. Même si les énergies vous ont paru très lourdes, écrasantes, aveuglantes peut-être même, voilà. Les énergies négatives vont être balayées en fait. Allez, on va faire ce tableau et on le précisera avec l'oracle de Béline. Donc, les énergies de votre autre ou alors vos énergies. On va bien voir ici ce qui ressort dans le tableau. Alors, je me permets, pendant que je pose mes petites cartes, je me permets ici de vous dire que j'ai repris les guidances privées. D'accord ? Donc, pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez mon adresse mail en dessous, dans la description. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Hein. En plus, là, on est sur une nouvelle lune. Les énergies sont très, très bonnes. Voilà. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et de ne pas vous ruiner. Voilà. Accessoirement. Waouh! Amour. Le battleur. Très bien. Le 9 de denier. Cavalier de denier. L'amoureux en dessous du battleur. Alors, attends. On va remonter ça, les petites pierres ici. Pour avoir le tableau bien comme il faut. Ah, j'ai envie de retourner celle du milieu en dernier. Je sais pas pourquoi. Le pape. Wow! Un 2 de denier. Un valet de denier. 4 de coupe. Mais bon, il était à l'envers. Et au milieu, nous avons, waouh, 8 de coupe. Alors, clairement, ici, on a une situation. On a un gros revirement de situation. D'accord? On a quelqu'un qui change d'avis te concernant. Là, on n'a que de la polarité masculine. Donc, je pense qu'on te parle ici de ton masculin ou alors de ta polarité masculine, celle qui passe à l'action. Là, il y a un gros revirement de situation. Il y a quelqu'un qui décide ici de prendre un nouveau départ. Quelqu'un qui a compris finalement qu'il avait toutes les clés en main, tous les outils ici en main pour ici, mais changer son karma. Je te parlais de karma. On va vers l'abondance. Le 9 de denier. Peut-être qu'il est question même d'une rentrée d'argent. Ok ? Le cavalier de denier. Donc on a quelqu'un qui avance concrètement, sûrement. Peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre son temps ici pour mettre en place ce nouveau départ. On a quelqu'un qui a enfin décidé de faire le choix du cœur, d'écouter ses intuitions, sa spiritualité. Quelqu'un qui a envie de faire preuve de sagesse, c'est-à-dire d'éviter les problèmes ici, dans sa vie. D'accord ? D'éviter les conflits. Peut-être qu'on était maintenu par le passé dans certains conflits. Ouais, regarde, derrière derrière l'as de coupe, j'ai quand même le 2 d'épée. Donc, il est même question ici de conflit mental. Donc, on a quelqu'un là qui a peut-être envie de sortir de ces conflits-là, que ce soit avec des tierces ou avec lui-même ou avec elle-même. Parce que déjà, on en est ici assez fatigué, j'entends. C'est comme si presque on en cauchemardait. Ok ? Et là, il est vraiment question d'un engagement concret. D'accord ? Un engagement stable, durable, équitable, vrai, j'entends, droit.
pour ça qu'il y avait cette carte de la justice, en fait, de la balance. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire les choses de manière saine, j'entends. Donc on a quelqu'un qui se projette, qui voit plus loin avec vous, qui voit même peut-être ici un mariage, un réel engagement sur le long terme. Et on a, tu vois, cette carte de l'ennui et de la monotonie. Peut-être qu'on est maintenu ici dans une union où il se passe pas grand-chose, tu vois, où on se sent seul en fait. Ou peut-être qu'on l'a été par le passé, parce que là on est au présent, là on est sur le futur, là on est sur le passé. Voilà. Je pense qu'on était maintenu dans un engagement ici, où on pensait avoir trouvé la personne de notre cœur, la personne de notre vie. Sauf qu'il y avait trop de contrôle, trop de maîtrise, et en même temps trop d'irresponsabilité, peut-être même. Alors, c'est bizarre, le message il me vient, c'est comme s'il y avait eu de l'insouciance maîtrisée. Excuse-moi, je suis très demandée aujourd'hui. C'est comme s'il y avait eu une insouciance maîtrisée ou quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a envie de bouleverser tout ça, ou qui a, tu vois, actuellement, c'est quelqu'un qui bouleverse sa vie, quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui se rend compte peut-être qu'il a fait ou qu'elle a fait une erreur de jugement, quelqu'un qui a décidé de faire le choix du cœur. Et puis en regard, tu vois, on a le pape, on a quelqu'un qui a envie d'être généreux ou généreuse. On vous parle de fiabilité aussi avec la carte du pape. Et j'entends là qu'on a quelqu'un qui est peut-être aussi allé demander des conseils à une figure paternelle ou quelque chose. Mais cette personne est allée demander des conseils, mais on a compris en fait qu'on était le seul décisionnaire, malgré les conseils. Voilà. On est responsable de ses choix et des conséquences. Et on l'a bien compris ici, avec cette période de solitude. Donc là, cette personne, tu vois, elle est prête à entamer un nouveau cycle, à prendre le risque, à partir à l'aventure. Hein, on a le battleur, quoi. Et c'est quelqu'un qui va aller chercher son cadeau, là, son but, son abondance. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui progresse très lentement. Peut-être même qu'il est à la limite de l'inaction, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin d'analyser énormément la situation ici, avant vraiment de bouger là. Mais bon, on a cet as de coupe, hein. Donc on vous parle vraiment d'amour inconditionnel. Waouh! Et je coupe le jeu en deux, j'ai le 10 de denier. Ok? Et le roi de coupe. Donc on a quelqu'un, troisième coupe, l'étoile. On a quelqu'un qui est guidé ici pour écouter ses intuitions, son cœur, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, pour s'apporter ici de la stabilité. On était peut-être là, le 10 de denier. Hein. Alors on peut vous parler de conflit familial, de divorce et de séparation, mais on peut aussi vous parler d'engagement. Et là, peut-être qu'on est en train de rupter avec l'ennui, la solitude, et qu'on part vers un engagement où l'amour est inconditionnel. Donc on est prêt ici à pardonner les erreurs de l'autre en fait, dans l'amour inconditionnel. Hein. Attention, ça ne veut pas dire pardonner ne veut pas dire tout accepter. Je tiens à préciser quand même. Voilà. Allez, on va poursuivre cette guidance avec l'oracle de Béline. On va commencer par interroger ce 8 de coupe. Allez. Ce revirement de situation, cette projection en fait. On a quelqu'un qui se projette avec vous. Et je sens même, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle s'imagine même. On se fait des scénarios là.
En aurais-je trop dit? On va aller les chercher, hein. Ce n'est pas grave. On va aller les chercher. J'en ai peut-être trop dit déjà avec le tarot. Hein. Parce que là, ce que me disent mes guides, hein, ce que j'entends dans ma guidance, c'est que... Waouh! J'ai vu la carte. Hein. C'est que je suis en train de mettre cette personne un petit peu à nu. Alors, c'est magnifique. Regarde, j'ai le contrat et l'héritage. On a le présent, ici, les honneurs. Et la maladie à l'envers, avec le feu. D'accord ? Clairement, on vous parle d'un contrat d'âme. On vous parle avec l'héritage aussi de liens. Donc, voilà ce que c'est le revirement de situation. C'est qu'on a quelqu'un qui va bouger, ici, honorer ce contrat. En faisant le choix du cœur, on va honorer un contrat d'âme. Alors, on va interroger l'amoureux. Alors, j'en ai trop. Hop. Le retard. On a quelqu'un qui a pris du temps avant d'être sûr de faire le bon choix. La sagesse. La chouette. Donc, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a envie d'éviter les problèmes, qui en a marre peut-être des conflits ici. C'est magnifique. On a le cloître. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt peut-être solitaire ou qui a tendance peut-être à s'isoler pour vous surveiller. On a quelqu'un qui vous guette, mais en cachette. Regarde, parce que vous avez la clé. Vous êtes en fait sa destinée. Vous êtes sa véritable âme sœur ou âme jumelle, flamme jumelle. C'est vous qui voyez. Vous lui faites du bien. C'est comme si vous purifiez l'âme de cette personne avec cette carte de l'eau. C'est vraiment la carte de la purification. Et on a les plaisirs. Donc, vous lui faites ici du bien. Waouh! Ouais. L'accident et l'union. Et j'ai le vol et la perte. C'est voilà. Il y a, c'est comme si une énergie tierce avait tout fait en fait pour que cette personne ne vienne pas vers vous. Et c'est comme si elle savait en fait que entre vous il y avait un contrat d'âme ou qu'il y avait quelque chose. Et cette personne, elle a commis un vol quelque part. Voilà, par ego, c'est une énergie tierce qui a voulu s'accaparer ici la personne qui vous était destinée. Le pape. Le pape qui nous parle de mariage divin aussi. Alors, je m'adresse aux énergies tierces parce que là, on me pousse à parler aux énergies tierces. Faut jamais faire ça. En fait, c'est pas bien. Déjà, excuse-moi, c'est pas bien. Non, faut pas faire ça en fait. Parce que autant on a tous un karma à épurer, mais et puis en fonction des choix qu'on fait, le karma à épurer est plus ou moins important. Mais le truc, c'est que des énergies tierces qui font ça, elles se rajoutent du karma à épurer, quoi. Et le problème, c'est que si tu n'arrives pas à épurer ce karma-là dans cette vie, il va falloir que tu reviennes. Et si tu as fait du mal dans une ancienne vie, dis-toi que tu vas en baver. Ça risque d'être compliqué. Allez,
Waouh! La passion. La passion sur le pape. Les passions. Donc, présent. Donc, pardon. On nous parle vraiment de cadeaux. Pensée, amitié. C'est quelqu'un qui pense à vous. On a même peut-être quelqu'un de votre entourage. Regarde, j'ai le retard. Ennemi. Méchanceté. Pénate. Donc en fait, ça vous a mis du retard dans votre maison intérieure ou chez vous, dans l'endroit où vous vivez, parce qu'on a des espèces de vipères, quoi. Puis la méchanceté, c'est la jalousie, ça peut être, tu sais, des trahisons, ça peut, ouais, ça peut être, ouais, j'entends peut-être même, quand je te parle de magie noire, tu sais, quand on insiste avec les mots, la pensée est créatrice, mais quand les mots sont de l'énergie. Quand vous envoyez des mauvaises ondes par les mots, vous envoyez de l'énergie, et de la mauvaise énergie en fait. On a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous, on a quelqu'un qui est en train de se donner du courage en fait pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous donner des nouvelles ici. Une autre sur la passion, s'il vous plaît. L'entreprise. Donc là, on nous parle bien évidemment d'un mariage, d'une union. Et il y a même peut-être, waouh, regarde la paix. Il y a même peut-être ici quelque chose qui va vous lier sur le plan professionnel. En tout cas, cette personne, elle en a envie. Ouais, je fais une coupe, regarde la paix, la réussite. Vous allez récolter les honneurs en fait, hein, en honorant, waouh, le plaisir. En honorant ce contrat d'âme, vous allez récolter. Voilà, tout simplement. Bon, on va pas aller interroger le passé, parce que le passé doit rester au passé. On va aller quand même interroger cette ligne, ce nouveau départ, le fait que ça prenne du temps. Voilà. Moi, je veux une carte du Béline qui prenne en compte ces 3 cartes. S'il vous plaît. Je te les montre. Alors, il y en avait 2 là qui se sont retournés, mais c'était pas vraiment concret. Les plaisirs, le déplacement et la carte bleue. Mais voilà ce qui voulait réunir. La réussite. Voilà, on a une histoire qui roule, les nouvelles. Un nouveau départ ici qui prend du temps, mais concrètement, là, on vous donne les lauriers, quoi. On vous donne les lauriers. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Et il y a vraiment un souhait qui se réalise. La carte bleue. Qui voulait venir, mais qui n'est pas venu concrètement, mais c'est ça, en fait. Là, on prend la décision de changer son karma pour aller exaucer un vœu, un rêve. Magnifique. Oh, c'est trop beau. La femme. Alors là, cette personne, ce nouveau départ avec vous. Regarde. L'eau, la purification. Tu vois, on change son karma et finalement, on se retrouve sur le bon chemin. On purifie ses énergies et regarde, j'ai la grâce. Déjà, cette personne, elle ne s'y attendait pas. La renommée et la méchanceté à l'envers. C'est-à-dire que là, on a un lien, on a une union qui va vous mener à la victoire, à la réussite. Pour parler. Pour cela, il va falloir ici peut-être entamer une discussion. Et les présents.
Je pense ici qu'on a une personne qui a envie de vous parler de ce lien d'âme, qui a envie de vous dire en fait que vous lui procurez du plaisir, que vous l'aidez ici à guérir, et comme par magie, avec la grâce. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Alors attends, je regarde parce que des fois il y a des combinaisons de cartes et je ne maîtrise pas tout. Oui, c'est ça, c'est la prière exaucée en fait. Hein. Magnifique tirage. Allez, on va passer au message de ton autre. Donc on commence, comme d'habitude, avec un arcane majeur de l'oracle des fées, enfin du tarot des fées, pardon. Allez, c'est parti. On va voir les énergies de ton autre aujourd'hui. Le renouveau. La roue de la fortune. Donc, il est vraiment question ici d'entamer un nouveau cycle. D'accord? On a quelqu'un qui en a marre en fait de se mettre en retard peut-être sur ce lien d'âme. Et on a quelqu'un qui a envie de saisir la chance, enfin cette chance en fait avec toi tout simplement. Il est même peut-être question d'un voyage, voilà, d'un déplacement. Et c'est quelqu'un, comme je te disais, qui a eu besoin là, de réfléchir énormément à ce lien, qui a peut-être passé en revue son passé, son présent, et on a quelqu'un qui est en train de prendre des décisions. Il est question de karma, hein. Le renouveau ici, c'est la carte du jugement. Donc on est en train de guérir aussi une blessure de trahison, j'entends, à savoir pardonner les personnes qui nous ont fait du mal par le passé ici. Ok. J'entends pardonner mais pas accepter. C'est-à-dire qu'en pardonnant cette personne, elle se pardonne aussi peut-être d'avoir permis à des énergies tierces de l'avoir mis en retard sur une destinée, sur quelque chose qui était écrit. Et on a quelqu'un qui, vous concernant, j'entends, il y a eu, tu sais, le 8 de coupe, c'est aussi l'erreur de jugement. On a quelqu'un qui va laisser tomber tout jugement, en fait, vous concernant. C'est quelqu'un, voilà, qui lâche prise et on a quelqu'un qui vous voit, j'entends, qui voit qui vous êtes réellement. Ouais. C'est comme si cette personne s'était demandé si, durant tout ce temps, elle, j'entends, excuse-moi l'expression, mais c'est comme ça que je l'entends, quelqu'un qui avait de la merde dans les yeux. Bon, allez. On continue. Oracle des miroirs. Donc, c'est parti. Quel est le message de ton autre? L'hérédité. L'accusation, hein, qui voulait venir mais qui n'a pas sauté. Donc, vous êtes bien ici sur un lien d'âme. Cette personne, elle le sent bien ici, que vous êtes sur un lien d'âme. Pourquoi? Parce qu'on s'écoute. On écoute ses intuitions. C'est une personne qui écoute aussi les messages qu'il a dans ses rêves. Alors c'est beau parce que j'ai la réunion et le temps et le miroir magique. L'enfermement. Donc l'échec. Ok? On a voulu vous maintenir isolés l'un de l'autre. C'est pour ça que votre réunion ici a pris du temps. Mais cette personne, finalement, elle rêve de vous. Ou alors il y a eu quelque chose, un rêve qui a fait que cette personne, elle s'est mise à l'écoute d'elle-même. Et on a compris le lien d'âme. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être même une communication dans la 5D. Hein. Oh, alors, ton masculin. Ben, il se voit avec toi. Hein. On a la projection, donc il se voit avec toi. Et puis, sur cette carte de la projection, on a un miroir. Donc, hérédité, homme, projection, ce miroir-là. Cette personne, elle a compris qu'elle était en présence d'une âme sœur. Le miroir magnétique. Et qu'en plus, c'est quelqu'un qui se sent poussé vers vous.
Vous l'attirez énormément, en fait. Quelqu'un qui revient. Vous étiez peut-être séparés, tu vois. Quelqu'un qui revient et on vous dit victoire sur l'instabilité. C'est beau. Tu vois le verdict. La source a peut-être envoyé quelques foudres karmiques aussi à cette personne. Pour que cette personne, elle prenne conscience de son auto-sabotage ou, tu vois, du retard en fait, dans le retour. Cette personne, elle revient. Waouh. On a la montgolfière, le voyage, donc on vous parle d'un déplacement ou tout simplement d'élévation spirituelle. On a l'enfermement ici derrière, donc je pense là qu'on a été isolés l'un de l'autre. Et c'est ce qui a permis ici à cette personne de grandir spirituellement et de faire la lumière sur ce lien d'âme. Alors on va faire une petite pyramide inversée avec l'oracle des miroirs. Le temps. Un retour qui prend du temps. Voilà. Ou qui a pris du temps. Une réunion qui a pris du temps. Regarde, j'ai la trahison derrière. L'accusation. Le contrat. Donc il y a une énergie tierce en fait, hein, finalement, qui était consciente aussi de votre lien. Et elle lui a planté un couteau dans le dos, en fait. En agissant ici sur le temps entre vous. Le temps de réunion entre vous. Cette personne, c'est comme si elle vous avait trahi, à vous aussi féminine. Donc, tu vois, l'accusation, le contrat. Ouais, c'est comme si vous aviez été montré du doigt. Oh, regarde l'amour et le cadeau. On a été montré du doigt, qu'on a été montré du doigt et du coup, oui, on a eu envie de vous faire du mal. Clairement. Moi, je te parlais de magie noire, mais je pense que ce que j'entends, c'est qu'il y a eu du travail sur votre lien, quoi. Et le souci, en fait, quand on a de la magie noire, quand on fait du travail sur un lien, plus le lien est fort et plus la féminine doit éponger, en fait. Voilà. Et ça peut faire très très mal, en fait. Pourquoi je t'en parle? Parce que, bon, pour ceux qui ont suivi ma petite histoire, hein, j'ai eu un accident de voiture, j'ai pris un bloc de pierre vraiment en frontal, tu vois, j'ai perdu mon chat dans l'accident. Moi, je sais que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a fait du travail, qui a eu envie que je disparaisse. Pourquoi je dis ça? J'ai regardé une guidance hier, une guidance que j'avais faite, et tu vois, les messages m'ont énormément parlé, même si c'est une guidance que je te destine à toi. Les messages m'ont beaucoup parlé. Et à chaque fois qu'un message me percutait, il y a Romy qui était en train de miauler. Donc je me demande même si on n'a pas fait du travail sur mon chat. Tu vois? Bon après, hein, les gens pourront me traiter de folle. Hein. Moi, tu sais que j'en ai rien à secouer, mais j'ai cette intuition-là. Et je pense savoir qui est une de mes tierces. Allez, on va prendre une dernière carte. D'ailleurs, grand bien lui fasse, parce que maintenant je suis remontée à bloc, hein, même si le chat n'est plus là. La naissance, donc, ouais, le verdict, ben, c'est ça. Hein. En fait, en voulant mettre un frein sur un lien d'âme, eh ben, il va y avoir un verdict. C'est-à-dire que si la source, elle parle, voilà, elle aussi, elle peut envoyer des foudres à l'énergie tierce. Et en fait, c'est magnifique. Sur votre lien, votre autre, il vous dit vraiment qu'il a envie de nouveauté, de construire quelque chose de nouveau, mais je vois l'ouverture et l'enfant. Il est peut-être question d'une famille avec vous.
D'accord? Ou peut-être que votre destinée, finalement, ouais, c'est d'avoir un bébé à vous. Alors quand j'entends bébé, ça peut être un bébé à proprement parler, mais ça peut être aussi un nouveau projet, une entreprise. Waouh, regarde le contrat et l'examen. On a été mis à l'épreuve, mais on vous dit bravo. Vous avez surmonté l'épreuve. Et le contrat qui revient, soyez tranquille. L'évolution, ça va changer. Une dernière, ok. Donc une dernière pour la globalité du tirage avec l'oracle des miroirs. La réunion en dos de deck. La femme. Voilà. On a l'homme, la femme. Donc clairement ici, ton autre, mais il a envie de te retrouver. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va poursuivre. On va prendre l'oracle lumière de Patrick Jo. Allez, c'est parti. Et on finira avec l'oracle du langage amoureux pour le message de ton autre. Donc l'oracle lumière, on va faire une petite ligne. C'est parti. Oh, ça saute, ça saute. La femme. Bon, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées. Ah, l'accident. Un imprévu ici, vous concernant. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Le foyer. Donc, dans votre intériorité, ou voilà, on a quelqu'un qui va peut-être aussi vous inviter dans sa maison, là. Et c'est pas prévu, de base. J'en ai trop. Ou alors, c'est quelqu'un qui doit se séparer d'une femme. Mais regarde, je te parle de ça et j'ai l'ennemi. Bon, bref. En gros, on a une tierce qui vous a empêché d'aller vers des horizons nouveaux et vers l'abondance. Votre autre, là, moi, ce que j'entends, c'est ce qu'il est en train de vous dire, c'est que il y a une polarité féminine autour de lui qui a travaillé sur le lien, tu vois, provoquer ici des foudres karmiques et vous empêcher, en fait, d'aller vers votre destinée. Et on vous dit que c'est votre ennemi. Allez, est-ce qu'on a un petit message positif, s'il vous plaît? La jeunesse, beauté et luxe. Donc on a quelqu'un ici qu'on connaît depuis longtemps peut-être. Quelqu'un qui vous trouve à son goût. Quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, de vous protéger, de faire ce déplacement. Et regarde, on a encore l'enfant et le cadeau. La chance. Cette personne va saisir cette chance avec vous. Et on a la carte de la justice. Parce qu'on a quelqu'un qui a envie d'être juste. Peut-être qu'on a quelqu'un qui vous a délaissé par le passé. Et c'est quelqu'un, oui, qui change ici son fusil d'épaule. Hein. Quelqu'un qui vous a peut-être provoqué ici une blessure d'injustice. Et ça le met dans la tristesse, hein, avec ses idées mélancoliques. Ah, les idées. Alors c'est beau parce que j'ai les idées mélancoliques. Réussite examen. Donc on va aller au-delà en fait de cette tristesse hein, pour honorer ce contrat. Et aller chercher la nouveauté en fait. J'en ai trop.
Mauvaise base de départ et parents. Ah, il y a peut-être un karma familial ici. Beauté luxe. Un karma familial à épurer. Et avec la beauté et le luxe, peut-être que c'est lié vraiment au matériel. Waouh, magnifique, parce qu'on terminera la ligne là-dessus. Hein. Réussite examen. Voilà. Rappelle-toi, on avait ici aussi l'examen, la réussite. Et les nouvelles. En fait, c'était ça, c'est l'examen, c'est cette personne, elle a compris en fait qu'en revenant vers vous, elle allait pouvoir honorer ce contrat d'âme. C'était ça l'examen. C'est d'aller peut-être au-delà d'une blessure de rejet. C'est très bon. Donc on termine avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir si cette personne compte mettre des choses en place ou si elle a encore quelques messages à te faire passer. C'est parti. Le vent du changement. Donc quelqu'un qui se métamorphose, quelqu'un qui a envie de nouvelles choses ici dans sa vie. Waouh! Alors ouais, on a compris. Et on a quelqu'un, la rupture. Quelqu'un qui se sépare en fait de trahison, de mensonge, de manipulation, de fourberie ici. On a quelqu'un autour de votre autre qui lui a fait croire qu'elle était ou il était sur la même longueur d'onde, alors que pas du tout. Et là, c'est quelqu'un qui acte en fait ce changement parce qu'on a quelqu'un qui a envie de renouveau. Et c'est quelqu'un qui va rompre en fait avec ses énergies tierces qu'il manipule finalement. On a des énergies tierces qui portent des masques. Les vacances. Donc on vous parle d'un temps d'insouciance ou alors on vous parle de cet été. On vous dit que les choses vont bouger cet été et on a se sentir attirant. Alors on a quelqu'un peut-être qui a besoin de se sentir séduisant peut-être avant de venir quoi. Ou peut-être quelqu'un qui travaille sur son intériorité ici. Quelqu'un qui a envie d'être dans des bonnes énergies. Quelqu'un qui va saisir cette opportunité. Cette personne, elle le sent ici qu'il y a une ouverture. Une possibilité ici de venir vers vous. Mais ça prend du retard. Là encore. Et en même temps, c'est un retard qui a été ou qui est nécessaire en fait. Bon, doucement. Allez, s'il vous plaît. Donc ton autre, qu'est-ce qu'il veut ici te dire? Donc on va prendre que celle qui s'est retournée. Hop. La compréhension nouvelle. On a une personne qui a eu accès à certaines vérités, ou tout simplement quelqu'un qui a eu une belle leçon de vie pour lui comprendre en fait que c'était avec toi qu'il fallait qu'il se projette en fait. Ça lui a permis d'anticiper, enfin ça lui permet d'anticiper votre lien, d'anticiper peut-être ce retour. On a quelqu'un qui est en train de balayer le passé et ouais, c'est comme si on avait de nouvelles clés ici, de nouvelles compréhensions, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'entourage familial. Alors, la distance à parcourir. Donc là, on vous parle de quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. D'accord? Quelqu'un avec la distance à parcourir, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Ou alors, à contrario,
on a quelqu'un qui a besoin de s'éloigner d'un environnement, d'un clan ou d'une famille. Ok? Waouh. Et c'est quelqu'un, c'est très beau ce dos de deck là. C'est quelqu'un qui a envie de parler avec vous, avoir des échanges. Parce qu'on a quelqu'un qui se sent en accord avec vous, les échanges sont fluides, équilibrés. Voilà. On a quelqu'un qui est dans l'incertitude, la peur toujours, mais qui a envie de passer à l'action. Attention au retour d'ex ici. D'accord ? On a peut-être une ex qui rôde ou quelqu'un du passé ici qui rôde autour de ton masculin et en fait qui l'empêche de venir vers toi. Concrètement. Les belles pensées. Bon, mais cette personne, elle pense à toi, elle rêve de toi, elle rêvasse. Et on te dit là que c'est dans son intériorité. Donc c'est quelque chose en fait qui lui appartient. On n'en parle peut-être pas autour de soi. L'invitation amoureuse, la relation karmique, le travail. Et j'avais quoi? L'infidélité. Bon. Il y a peut-être quelqu'un autour de ton autre. Alors, on parle d'infidélité parce que l'infidélité au lien, tout simplement. Et on a peut-être quelqu'un là autour de ton autre, une relation karmique, oui, qui va lui proposer une invitation. Non, j'en veux qu'une. Une dernière, s'il vous plaît. Allez. Pour aller voir ce que ton autre ici va mettre en place. Lui, il va prendre de la hauteur. Il a besoin de réflexion, de prendre du recul. Il a besoin de mûrir encore, de réfléchir sur ce lien d'âme. Il a besoin en fait de méditer, être en zénitude ici. On a besoin de tranquillité, de repos. Et c'est quelqu'un, regarde, avec la relation magnétique, quelqu'un qui vous trouve envoûtante, irrésistible, quelqu'un qui se sent très attiré ici par vous. Et c'est quelqu'un qui doit faire un choix entre des énergies tierces peut-être et vous. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il vous aime, quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il se sent en accord avec vous et pourtant là c'est quelqu'un avec qui vous avez des échanges. On a envie de vous envoyer ce message ici, mais il y a encore des peurs et certaines incertitudes. On a quelqu'un qui n'a pas envie de se planter, quoi. Si tu comprends. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si vous ne prenez pas le risque, vous ne saurez jamais. Les non-dits, c'est quelqu'un qui se tait, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, d'accord? Et on vous parle de lenteur, c'est-à-dire que à trop vous cacher certaines choses, votre réunion, finalement, elle prend du temps. Même si vous savez que vous allez renaître, entre guillemets, que vous allez vous accomplir l'un et l'autre. Voilà, il y a trop de non-dits peut-être. Allez, une petite dernière et après on passera au message conseil, au Scrabble. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des breloques. Ouais, regarde, c'est quelqu'un qui a envie de flirter avec vous.
c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire, qui a envie... c'est la carte du badinage, donc on a envie d'oxygène, on a envie d'air, on a envie, tu vois. Et j'ai le cadeau surprise ici en dos de deck, donc on vous parle vraiment d'un événement heureux, inattendu, et d'un vœu ici qui va s'exaucer. Cette personne, elle a envie d'aller vers vous, et en couple, c'est trop beau. Voilà, j'ai le grand amour. Donc, les émotions sont puissantes entre vous, réciproques, et vous êtes bien en présence de votre autre. D'accord? On a encore ici la blessure de trahison. On a peur finalement de tomber sur quelqu'un. Votre autre, il a peur que vous le trompiez. J'ai mon ventre qui se manifeste. Votre autre, il a peur que vous le trompiez. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Et je t'ai dit, il est même question ici d'un enfant. Parce que on a quelqu'un qui a vraiment eu un coup de foudre vous concernant. Un coup de foudre inattendu, j'entends. Donc on ne s'attendait même pas ici à peut-être tomber amoureux de vous. Voilà, allez, on va passer au message conseil. Alors, message conseil, est-ce que ça tourne? Oui, très bien. On va prendre aujourd'hui, pour vivre la magie des haïkus au quotidien, on va se la jouer un peu poète et on va prendre le petit oracle des fées. Donc on va commencer par les haïkus pour vous et pour votre autre et ou pour votre autre. C'est parti. Alors, ok. Garde le sens de l'humour. Canicule le jet bleu, sort de la mare debout, tout est bourrifié. Ok. Adapte-toi. Jour de grand vent, mon chapeau danse avec les pissenlits. Ok. Donc peut-être qu'on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Et moi, ce que je pense quand je vois les pissenlits, c'est souffler sur un pissenlit pour faire un vœu, tout simplement. Vivre et laisser vivre. Donc là, on vous demande de ne pas vous prendre la tête, hein, tout simplement. Ensemble, au jardin, bourdons et coccinelles, travail est en paix. Il est question ici d'harmonie, d'un lien harmonieux. Entoure-toi de beauté. Sa jupe effleure les épis de soleil du champ de blé. Donc, entourez-vous ici de ce qui vous procure du plaisir, tout simplement. L'espoir peut renaître à chaque instant. Enfin, la pluie après la canicule, les oiseaux respirent. Ok, après la pluie, le beau temps. Et on vous parle d'un renouveau ici, sur ce lien. Et prends la bonne distance. Sur l'étagère du haut de sa montagne, le chat domine tout. Donc là, il est question de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et aussi peut-être de mettre des distances avec des énergies tierces. D'accord ? De s'entourer ici de ce qui nous procure du plaisir, de ce qui nous fait du bien, de laisser les choses en fait finalement se faire avec vivre et laisser vivre. Si les choses sont harmonieuses ici avec cette personne-là, ben laissez vivre, laissez l'univers ici vous guider, tout simplement lâcher prise. Il est question de lâcher prise. Et on va faire une petite coupe et on vous dit garde les meilleurs souvenirs. Alors peut-être que par le passé, ici, on a eu des déconvenues avec cette personne, mais on vous dit de vous focaliser uniquement sur ce qui est beau, en fait. Ce qui vous a fait du bien, sur les belles choses que votre autre vous a donné, ou il y a quelque chose comme ça. Attends, j'essaye de me canaliser.
En fait, on a un lien qui est plutôt harmonieux, plutôt en paix, j'entends, plutôt. Et il y a quelque chose qui est venu tout bouleverser par le passé, peut-être, et on a tendance à se focaliser sur cet événement-là, j'entends. Et là, on vous demande peut-être de lâcher et d'arrêter de vous prendre la tête, on me dit. Allez, petit oracle des fées, c'est parti. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc, je pense que votre autre, il est en train peut-être de se taper sa nuit noire de l'âme ou tout simplement de s'éveiller spirituellement au lien. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc, on a ici, on va commencer avec la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc là, il est question de prendre soin de vous, tout simplement. Les muses, ici. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez besoin de prendre soin de vous pour vous retrouver dans votre intériorité, dans vos intuitions, votre spiritualité en fait, hein, votre émotivité, hein, c'est le côté émotionnel, tout ça. Peut-être tout ce qui est lié à l'enfance, les affects, c'est le côté féminin, c'est la foi, tout ça. Pour retrouver finalement l'inspiration de ce qui vous rend heureux en fait, ce qui vous inspire, ce qui vous anime. Les chevaux fées ici vous disent: viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et la Banshee, ici, vous dit: quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc voilà, soit vous, soit votre autre, vous êtes vraiment ici en train de clôturer un chapitre de votre vie. Et là, on vous dit finalement d'aller vers ce qui vous anime, ce qui anime votre âme, ce qui vous réveille, le feu sacré, ce qui vous fait du bien, tu vois. Il est question de retrouver une foi. En couple, j'ai Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc finalement, il est question de foi, de se retrouver soi, de retrouver son individualité, de retrouver son authenticité, sa vérité. Voilà pour les petits conseils. Allez, les petites breloques. Ah. C'est parti. J'avais envie de vous faire un tirage plus que complet là. Alors, on va bien mélanger. Waouh, j'en ai beaucoup. Mais c'est pas grave. Waouh. Donc, bon, mais bien évidemment, on a une petite pendule ici. On vous parle du temps. Regarde, on vous parle du temps. Mais sur cette pendule, il est indiqué 10h10. Donc, on est sur une heure miroir. Vous êtes guidé. Peut-être qu'on a ici des heures miroirs, des 14h14, des 15h55, des séries de chiffres ici. Donc, on vous dit ici que vous êtes protégé par vos anges. Une chouette ici vous parle de sagesse. D'accord? Ça vous parle de sagesse, ça vous parle de la forêt aussi. Alors, on a
un petit nounours avec une fleur. Donc, quelqu'un qui a envie de vous donner de l'affection. Hein. On est peut-être en présence ici d'un cœur en chamallow, tu vois. C'est comme ça que ça me vient. On a peut-être un gros chamallow en face de soi et ben, on a envie de câliner ici. Une petite fille. Donc on est peut-être là sur une féminine. J'entends ici, on me parle d'enfant intérieur. Donc peut-être une féminine qui n'a pas oublié son enfant intérieur. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je la salue parce que c'est très bien. Un petit bonnet sur la tête. Bon, on se protège ici avec le bonnet. Le bonnet, on se protège du froid. On vous parle peut-être ici des périodes de Noël. Il s'est peut-être passé quelque chose sur Noël 2022 ou il va peut-être se passer quelque chose Noël 2023. C'est vous qui voyez. Le bonnet aussi donne chaud à la tête. Alors peut-être que vous, cette personne, vous vous masturbez peut-être un peu trop le neurone. Ok ? Un bateau. Donc il est question de déplacement avec le bateau. Le bateau me fait penser à la carte de l'eau aussi dans l'oracle Béline, donc me fait penser à la purification, ou tout simplement on a quelqu'un qui aime bien l'océan, qui aime bien tout ça. Et on terminera ici par 2 libellules, je pense, qui vous représentent, toi et ton autre. La libellule vous parle de transformation et de métamorphose, c'est-à-dire que vous êtes en train, l'un comme l'autre, grâce à vos énergies, de faire évoluer le lien, de le faire se transformer. Allez, un petit Scrabble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, nous avons le J, le K, le I, le N, le S, le A et le L. Alors déjà, moi, ce qui m'interpelle, c'est le mot skin, qui veut dire peau en anglais. Alors peut-être qu'il est question de caresse, d'accord? On a quelqu'un qui a peut-être envie aussi de vous toucher. On a le ski, voilà, quelqu'un qui aime bien partir à la montagne, peut-être. On a l'an. Alors je te parlais de période de fête, peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié ici au nouvel an. À toi de voir. On a le département de l'Ain. Peut-être des vacances, c'est à vous de voir. Je vois Jane aussi, la chanteuse. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je vais mettre la vidéo sur pause. Hein. Tu sais comment je procède quand je commence un petit peu à comment dire? Bon, j'arrive pas à trouver mes mots. Bref. Je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens de suite. Alors, me voici de retour. Alors, comme tu peux voir, j'ai le portable à côté. Non, c'est pour je n'ai pas triché au Scrabble. Quand j'ai mis la vidéo sur pause, que je t'ai dit, je vais chercher mes petits mots et je reviens. Voilà, sur quoi je suis tombée. La vidéo était à 1h23:45. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça m'a fait, je vais pas dire halluciner, mais voilà. Alors, j'ai trouvé quelques mots. J'ai trouvé le mot kanji. Voilà, qui est une façon d'écrire au Japon. Les kanji sont des caractères, on va dire, d'écriture japonaise. J'ai la déesse Kali, déesse de la destruction hindoue et du renouveau. J'ai le mot salin, alors qui fait pour moi référence peut-être à ce petit bateau, qui fait peut-être référence à l'océan, d'accord? L'air salin ici, l'air marin. J'ai le mot link, comme link, le lien, links. Et Link, c'est aussi le personnage, le héros, en fait, dans Zelda. Je sais pas, on a peut-être quelqu'un qui joue
aux jeux vidéo. Le chevalier s'appelle Link et non Zelda. On a le lin, voilà le tissu, le lin. On a le verbe niya, donc peut-être toi ou cette personne, on était ici dans le déni du lien. J'ai le casse, voilà la boisson, le casse, donc tout le monde connaît le gin casse, entre guillemets, ou peut-être qu'on aime la citronnade, je n'en sais rien. J'ai le ska, voilà, donc il est peut-être question ici de musique. J'ai le mot ail, voilà, peut-être qu'on aime mettre de l'ail ici dans la cuisine. Alors, on te parle peut-être de cuisine méditerranéenne, en tout cas de voilà, cuisine de caractère. J'ai le verbe lia, donc qui nous parle de lien, de lier. J'ai aussi le mot sali qui m'a interpellée. Alors peut-être ici, par le passé, que ton autre, il t'aurait peut-être sali, ou peut-être qu'on a des gens autour de toi ou de ton autre qui vous salissent ou qui salissent le lien. On a le mot saint, donc on vous dit peut-être que ce lien est saint, que votre autre est saint d'esprit. On a le mot anis, voilà. Donc je ne citerai pas cette boisson anisée très célèbre, voilà. Peut-être qu'on est des adeptes ici de cette boisson, peut-être qu'on aime bien. L'As, qui est le 1, donc vous êtes you are the one, et inversement, vous êtes sa personne. Voilà ce qu'on peut vous dire avec le mot As. Et je crois que c'est tout ce que j'ai noté. Donc bien évidemment, si tu as d'autres mots à me suggérer, je suis preneuse. Donc un K, un J, un N, un L, un I, un A et un S. À vos stylos. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Hop, voilà, je galère un petit peu à ranger. J'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre ici d'entre vous. Je vous le souhaite sincèrement. En tout cas, on a eu aujourd'hui une très belle guidance, de très beaux messages. Merci au guide. Merci à la source. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Merci encore pour vos messages de soutien me concernant aussi ma petite Romy. Voilà. J'espère la retrouver de tout cœur. C'est vrai que lundi, j'étais beaucoup dans l'émotion. Vos messages m'ont aidé en fait à passer, à aller au-delà peut-être de ces émotions, de reprendre aussi un petit peu le contrôle. Donc, je vous remercie énormément. Merci pour vos good vibes. Merci vraiment pour votre bienveillance. Donc, à mon tour de vous envoyer des petits bisous qui pètent comme d'habitude, de vous envoyer de très belles énergies, de bienveillance, d'amour comme d'habitude, de protection. Et comme je vous le disais, donc pour les guidances privées, n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer un email. Je vous expliquerai les modalités pour bénéficier d'une guidance privée. Voilà. Alors n'ayez pas peur. Concernant les tarifs des guidances privées, je ne suis pas aussi chère que mes consoeurs et je pense que personne jusqu'à présent ne m'a fait de mauvais retours, donc ayez confiance, vraiment. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt, sûrement à vendredi. Allez, bye bye.